Vous êtes des mortels, tous les deux. Vos vies sont fugaces, et rien ne met plus en évidence l'éphémère de vos existences que l'expérience du deuil. C'est là un sentiment étrange. On n'existe que par le regard d'autrui. Mais si celui-là disparaît, que reste-t-il de soi? Cela dépend de qui, de comment, de pourquoi. Gabriel, tu es un soldat. Tu as vu plus de personnes mourir que tu ne saurais t'en souvenir. Aussi, même quand tu as perdu des amis, tu as toujours su te relever, parce que la mort est devenue ton quotidien. Elle ne devrait plus t'atteindre. Quand bien même au fond de toi, tu le sais, si tu devais perdre ta femme ou ta fille, sans doute n'y survivrais-tu pas. Après tout, c'est par elles que tu existes. Elles ne sont pas toi et pourtant ton essence leur appartient. Mais quelle est cette essence sinon ce regard qu'elle te renvoie? Une image de ce que tu voudrais être et qui ne tiendrait plus à rien si le destin devait te les arracher. Yun, il en va encore autrement de toi. La mort, tu la connais, oui. Mais elle n'a jamais menacé qui tu étais. Après tout, l'image que tu chéris de toi appartient à un tout. Et l'équipage dont tu fais partie peut bien perdre quelques membres. Au final, cela n'a jamais menacé la charpente de votre cohésion. Cette cohésion tient parce qu'elle repose sur un bois qui t'a toujours semblé invincible, Marco Doria. Tu veux vivre libre. Cette aspiration n'existe qu'à travers le regard de ton mentor, sur qui reposent tous tes espoirs. Mais sans lui, qu'en resterait-il? Sans ces ancres qui vous rattachent à ce monde, que seriez-vous, sinon des fantômes? Votre humanité ne peut survivre dans cette solitude, la pire de toutes. Or, vous vivez parmi des créatures condamnées à cette solitude mortifère, de plus en plus évidente pour des immortels. Rome est une cité merveilleuse, si l'on n'en explore que la surface. Creusez, et vous sentirez votre âme trembler de terreur. Cette cité, que Dieu vous a commandé d'embrasser, pourrait vous dévorer à tous les instants. Yun, alors que tu t'es démené du mieux que tu le pouvais, tu n'as pas pu empêcher la mort de Malimokana, ton ami. À vrai dire, tu étais impuissante, et tu pourrais l'être tout autant si les filles de la destinée devaient menacer Marco. Gabriel, tu as toujours senti que les élus avaient une place à part entière dans la cité. Ils étaient à part et si bien protégés qu'il y aurait toujours moyen de voir venir le danger. Seulement on voit comme est tombé Giacomo, de la main de sa protectrice, parce qu'il a refusé de renoncer à l'image que la maison Borgia renvoyait de lui. Son exemple est éclairant. Votre vie tient un peu, et dans cette cité par où règnent les monstres, votre pire ennemi pourrait bien n'être que vous-même. Cela fait maintenant plusieurs jours, Gabriel, que tu organises les funérailles pour le défunt Giacomo. Il a fallu réunir les invitations pour que les primogènes viennent, réaménager ton bastion et voir comment le convoi serait sécurisé pour arriver jusqu'à la basilique Saint-Pierre. Yun, évidemment, tu es invité. Ta place dans cette organisation était sans doute moins importante, comme tu connaissais finalement assez peu Giacomo. Il n'empêche que tous les deux, vous arriverez dans cette nuitée où
où les hommages finaux seraient rendus à cet élu. Donc vous êtes dans le bastion de Gabriel. On devait pas faire ça à la basique Saint-Pierre? Si, mais il faut commencer par la veillée funèbre. D'accord. Eh bien, personnellement, je vais veiller funèbrement. Tu vas quoi? Je vais veiller funèbrement. Du coup, si je suis invité à le faire... Sauf Oui, non, que bah, j'imagine que... Je recevrai les primos, j'essaierai d'organiser les pécores qui bossent à... Je pense qu'il y a un peu de bouffe qui est quand même amené, récupérer les offrandes qui sont, je pense, transmises à... je sais pas comment ça se passe, donc... c'est pas si différent que ce qui se fait actuellement. Enfin, voilà. là, tu imagines une salle qui a été aménagée avec des bancs et il y a un prêtre qui va faire les premières processions, mais avant ça, il y a les invités qui se réunissent, qui discutent ensemble. En effet, il peut y avoir de la nourriture, de quoi se sustenter. Oui, avec voilà. au fond de la pièce le corps de Giacomo qui est simplement exposé. Donc j'aurais pas eu de réponse pour Alestria, on est d'accord, hein? Non, aucune. Je pars du principe qu'elle va très probablement pas se pointer de toute façon. Et oui, bah j'attendrai l'organisation. Je pense qu'on va plus ou moins me foutre la paix, ça m'étonnerait qu'on vienne En effet. parler. Alors, parmi les personnes qui seront présentes, oui. Il y aura évidemment Benedicto. Les hommes de Giacomo, soit une cinquantaine. Caterina de Médicis. Isabelle. Irène. Ottavia. Arcangelo de Colonna. Ainsi que une femme que je n'aurais jamais rencontrée. Serait-elle que celle que l'on voit tout en bas? Oui, c'est bien elle. Je demanderai à Isabelle si elle la connaît. Et elle t'indiquera que non. Donc pour la décrire, c'est une dame qui semble appartenir à la haute noblesse, habillée tout de noir, une robe, une cape, un ruban autour du cou, les cheveux de jet, le teint pâle, et un air mélancolique. Elle est mignonne. En effet, c'est une très belle femme, mais alors que tu te seras attardé sur elle, tu verras arriver en dernier une autre personne que cette fois tu connais bien et qui n'est autre que Lisa. Je me disais bien qu'elle allait se pointer. Soit elle est pas interdite de venir, donc bon. Ah bah tu as transmis le message, peut-être qu'elle a pris l'invitation pour elle. Ah bah non, j'ai bien spécifié dans le message que je prévenais Alestria et qu'elle était invitée. J'ai jamais évoqué Lisa. Ah oui, mais elle interprète comme elle le veut. Ouais, bon ben... Bonne ambiance. Comment? La belle ambiance. Ah oui, bah ça... Ça, s'il n'y a pas de la vaisselle qui veut avant la fin de la veillée, ça serait dedans. Bah, je ferai un signe à Isabelle pour qu'elle la voie arriver et qu'elle prévienne les autres primogènes. Histoire que les gens ne soient pas surpris. Ok, donc du coup tu verras ta femme s'affairer à cela, discuter avec les différents primogènes qui sont venus et leur renseigner, c'est pas un oubli, il n'est pas venu. Et quand je, en même temps de lui dire ça, je lui demanderai aussi de demander aux autres primos s'ils savent qui est la gonzesse qu'on connaît pas. D'accord, bah t'indiqueras qu'elle verra avec eux. Et tandis que tu donnes ces instructions, bah, tu verras Elisa s'approcher de toi. Je lui ferai un salut respectueux, mais néanmoins un peu rigide. Gabriel, cela fait un moment que nous nous sommes vus, et
Il semble s'être passé beaucoup de choses, dira-t-elle en dirigeant son regard là où gît le corps de Giacomo. La ville de Rome est de nouveau en effervescence, oui. Serait-il possible d'en discuter en privé? Nous sommes en pleine veillée funéraire et j'ai beaucoup de choses à m'occuper pour le moment, veuillez m'en excuser. Allons, la cérémonie n'a pas encore commencé. Vous avez bien 5 minutes à m'accorder. Après, je vous laisserai tranquille. Je vais soupirer lourdement, même si j'ai une petite idée de ce qu'elle va me demander, et je l'inviterai à aller dans une pièce un peu à l'écart en disant que je vais l'y rejoindre. D'accord. Tu comptes faire Oui, quelque je chose prévenir entre ma le temps gonzesse que Lisa veut me prendre en tête à tête, histoire qu'elle le sache. D'accord. Je préviendrai juste les larbins que je vais disparaître de la circulation pendant 5-10 minutes et qu'ils ne me dérangent pas en cas de problème. Ils se débrouillent. Bande de connards. T'en fais pas, ce sont de grands garçons qui sauront très parfaitement se prendre en main. Oui, c'est ce qu'on dit au début. Je regarde que je vais en cuisine. Ils n'ont pas encore fait ils n'ont pas fait de bêtises hein, comme les hommes de Giacomo. Oui. En même temps, je pense qu'ils savent que s'ils sortaient du droit chemin, ils prendraient cher. Ouais, là-dessus ils te connaissent assez bien et en effet ils font attention. Je suis assez carré à ce niveau-là. Ouais. Tu imposes ton autorité. Oui, donc j'irai voir la grognasse. Sans grand plaisir, mais j'irai. D'accord. Ah. La musique se barre au cas où. Du coup, je suppose que cela se passera dans ton bureau. On est au bastion, on va dire qu'on est dans mon bureau. Allez, oui. C'est comme tu veux. Moi, je m'adapte. Qui se situe là-haut. D'ailleurs, elle a une disposition il y a une disposition particulière dans ton bureau? C'est un bureau. Tu montres pas que t'as un bureaucrate ni rien, t'as pas beaucoup de bouquins. J'ai pas côtoyé beaucoup de bureaux dans ma vie, il est largement inspiré de ce que ressemble du bureau de Jean de Tolède. Vu que c'est un petit peu mon seul repère. D'accord. En termes d'installation, voilà, il y aura une petite bibliothèque, il y aura un bureau avec un fauteuil, avec beaucoup de papiers très mal rangés. On sent que le gars c'est pas son domaine d'expertise, la bureaucratie. Donc, c'est un peu le chaos. Bien. Du coup, elle t'observera un moment en silence. Moi, comme j'ai pas tellement le temps, je lui dirais bien de quoi vous vouliez parler. J'aimerais savoir quelles ont été les circonstances de la mort de Giacomo. Enfin, c'est un événement tragique, dira-t-elle avec une expression qui ne semble pas du tout affectée. Je lui dirais que la version officielle résume tout. La version officielle? Celle qui dit que Giacomo a participé à un coup d'état, même si j'en ai pas compris le détail exact, avec Domingo de Borgia, et une fois que cela s'est su, Acalancia a voulu le punir et il a préféré choisir la mort. Alors, si elle était jusque-là souriante, cet air malsain qui te met couramment mal à l'aise, là tu vois que son expression se sera brusquement refroidie, frappée de stupeur, et Acalancia est de retour. C'est connu ça ou pas? Oui. Ah, c'est connu, oui. Oui. Mais après, tu sais Je que peux dire merde.
Oui, oui, bien sûr. Mais tu sais que Lisa, elle est dans son cocon. Elle sort pas beaucoup du Capitole. Oui, oui, bah, je lui dirais bien si vous n'êtes toujours pas au courant, c'est que vraiment vous êtes complètement enfoui dans le sable, Lisa. En effet, de plus hautes affaires m'occupent au sein du Capitole. Et connaissez-vous les intentions d'Akalarantia? Enfin, qu'est-ce qui... Comment est-elle arrivée ici? Il me semble de mémoire que vous êtes autant sinon plus élevé hiérarchiquement qu'elle, donc allez lui demander directement. Seulement, je ne l'ai pas vue. Seulement aller au palais épiscopal, je suis sûr qu'elle sera ravie de votre visite. Hmm. Au fond, son retour n'est pas une si mauvaise chose. Elle est plus apte à diriger cette cité. C'est que l'exercice du pouvoir m'a été le plus fatigant. Vous comprenez, gérer ces humains comme une bergerie. Je ne connais pas de tâche plus ingrate. Oui, je suis heureuse également pour vous que vous soyez retourné entre de si bonnes mains. Je me souviens après tout que vous vous entendiez bien avec Akalarantia. Je m'entendais avec l'autorité en présence, c'est ce que font les soldats. Cela vous changera de mon seigneur et maître Romulus. Que je n'ai croisé qu'une fois et dont je me passerai d'une autre visite. Donc oui, la Calarantia fera l'affaire. Tu sentiras son sourire revenir sur son visage. Et comment comptez-vous vous organiser à présent? Êtes-vous maintenant le seul membre de l'Inquisition épiscopale? Une fois encore, c'est la Calarantia qui pourra vous donner toutes les réponses. Cela fait beaucoup de responsabilités pour un seul homme. Un soldat qui plus est. Cela ne vous intimide-t-il pas? Comme tous les soldats, je fais avec la charge qui m'incombe. Depuis mon retour, y a-t-il eu, par la plus grande des chances, un autre éveil? Les éveils, je ne les connais pas puisque tous les éveillés me sont arrachés des mains par l'Inquisition espagnole. Tout ce que je sais, c'est que j'espère voir mes rangs grandir à l'avenir pour avoir un peu plus de soldats pour défaire les forces démoniaques qui s'en prennent à cette cité. Et je lui rendrai son sourire. Allô? Ça c'est Nono qui arrive, je suppose. Ouais. Tu as encore tué personne. Je vois. La soirée ne fait qu'en commencer. En tous les cas, il serait malvenu que je ne vous souhaite pas mes condoléances, je suppose. Souhaitez les dons. Je ne peux pas vraiment dire qu'elles sont sincères, car après tout, les humains vivent et meurent. Ainsi vont les choses. Cette nuit ou une autre, cela ne fait finalement pas grande différence à mes yeux. Enfin, vous vous en remettez, ça va. Alors, c'est très très difficile, vous savez. Nous les humains, nous mourrons tous les jours, vous savez. Donc... Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Je vais discuter avec le reste des primogènes. Ils auront sans doute plus de choses à me dire.
Qu'en est-il d'Alestria? Alestria se porte pour le mieux. Encore qu'elle a été la plus peinée d'apprendre la mort de son ami. Un geste de bienséance aurait été de lui laisser le droit de lui faire ses adieux. Hélas, elle en a été empêchée. C'est là une chose regrettable. Elle en a été empêchée ou elle en a été interdite? Elle se contentera d'un sourire avant de simplement sortir de la pièce. Ouais. Ok. Bah, toujours assez grave de croiser Lisa. Je retournerai à mes affaires. Elle est pas là à Carence, on est d'accord. On est d'accord. Oui, je retournerai à mes affaires communes et puis je demanderai à ma meuf si on sait du coup qui est la grognasse qui a débarqué. D'accord. Et t'indiqueras que personne ne semble la connaître et que ça surprend la plupart des personnes ici présentes. Ok. Peut-être une voyageuse, mais avant que t'en arrives à ta prochaine action, pendant ta discussion avec cette fort appréciée Lisa, il s'est passé quelque chose entre-temps avec Yon. Oh, Tu t'es fait te violer? Mais rien de méchant, Mais- t'en fais pas. mais arrêtez tout de suite. Seulement, alors que tout le monde prend un peu de place, chacun de son côté, toi je suppose que tu te seras aussi installé. Oh oui, oui. Je saurais pas trop où me mettre, mais oui. Du coup, tu auras pris une place un peu au hasard, à l'écart, parce que les groupes sont déjà formés. Et tu te sens un peu seul parce que ton mentor n'est pas présent. C'était l'une des questions que je voulais poser. Mm. Génial. Mm. Bon bah j'aurais été toute seule et franchement ça ne me pose aucun problème. Je suis très bien toute mais t'en seule. fais pas, quelqu'un serait venu te tenir compagnie. Un petit peu délicat pour le tueur des Mm. Borgia de venir à une funéraille de Borgia. C'est ça. Ni plus ni moins que justement cette personne. Ouais, je vais savoir qui c'est Mm. ou pas. Bah, elle se sera installée juste à côté de toi. Un moment à ne rien dire. Puis, rompant le silence, veuillez m'excuser, jeune enfant. Je n'avais pas pu m'empêcher de remarquer que vous étiez seul. Cela ne vous dérange-t-il pas que je vous tienne compagnie? Non, aucunement. À qui ai-je l'honneur? Je suis simplement une chère amie de Giacomo. Je l'ai été fut un temps. Et je suis venu ici lui rendre hommage. Êtes-vous également l'une de ses amies? Elle aura un demi-sourire. Je ne pense pas avoir la prétention de porter un tel titre. En réalité, ça fait assez peu de temps que je le côtoie. Je vois. C'est là un sort bien tragique qu'il a rencontré en tous les cas. En effet. Je me demande s'il est mort pour les bonnes raisons. Pour les siennes, oui, me doute. Tu sentirais une petite lueur dans son regard. Avez-vous assisté à ce moment? J'étais là en effet. D'ailleurs, pendant que je lui parle, je vais essayer de chercher un symbole qu'elle porterait peut-être sur elle, qui ferait que je reconnaîtrais peut-être. Ah, tu cherches cela et tu te rends compte que cette tenue est la plus sobre et qu'il n'y a strictement aucune marque qui pourrait laisser soupçonner son identité.
Mais au moins, peut-être, son statut, peut-être. Des bijoux. Bah ça te semble être typiquement une noble de bah, une membre de la noblesse italienne. Après, comme tu es ici depuis pas très longtemps, tu n'en sais finalement pas grand-chose. Oui. Mais au moins, j'apprends déjà que c'est visiblement une Italienne, plutôt aisée. Bah, elle te semble pas avoir d'accent. Ok. Donc, c'est juste. Elle parle couramment italien. D'accord. Donc il y a quand même quelque chose qui pourrait me laisser à penser qu'elle n'est pas italienne alors. Si, justement. Si. D'accord, ok. Elle parle italien sans avoir un accent étranger. Très bien. Pas comme moi, quoi. Pas comme toi. Buongiorno. Ah, bonne dose. Arrêtez. Bref, pardon. Et vous qui avez été présente, quel regard portez-vous sur cela? Le sentiment est que je pense qu'il est mort pour ses propres convictions, mais que c'est du gâchis. Après, je ne suis personne pour juger de ses propres choix, qu'il a fait sans aucun doute. Il a fait des choix et avait des convictions. Et vous, qu'est-ce qui vous tient en vie? Y a-t-il quelque chose qui vous pousse à lutter? Quelque chose qui fait battre votre cœur? Elle aura un petit sourire encore. Comme tout le monde, j'imagine. Serait-ce trop indiscret de vous demander quoi? Non. Je suis une fille de la mer. J'aime ma liberté. Et la garder serait pour moi, sans nul doute, le plus important. La liberté, voilà une belle aspiration. Je me demande jusqu'où vous seriez prête à aller pour la réaliser. Seriez-vous prête à arracher une vie? Et si vous deviez le faire, finiriez-vous par accepter votre choix? Par vous accepter? J'imagine que cela dépend de la personne. Je sais que je suis tout de même muselée par des chaînes et je ne suis pas complètement ivre de liberté. Pas tout à fait. En tout cas, vous ne semblez pas d'ici. En effet. Ici, vous voyez, nous avons des saintes écritures qui dépeignent Dieu comme la plus miséricordieuse des créatures. Il est prêt à tout pardonner, dans la mesure où nous, ses serviteurs, acceptons de faire pénitence de nos péchés. À mes yeux, cela est trop simple. Trop simple? Voyez-vous, le pardon n'est qu'un outil de la politique. Il permet d'effacer les crimes passés pour construire un meilleur avenir. Que ce soit à des fins intéressées ou non, reste cette vérité que rien ne saurait laver le mal infligé. C'est là une erreur de la conscience que de s'accepter, et les mains maculées de sang. Quand bien même nous pourrions y trouver les plus justes raisons. Ce que vous me dites, que cela dépendrait de la personne. Parce que nous n'acceptons pas nos erreurs, nous ne les reproduisons pas. Parce que nous nous savons damnés, nous pouvons empêcher nos actions de se nimber d'illusions, dont le poison est le plus insidieux.
Est-ce un conseil? C'est simplement le fruit d'une longue expérience. Qu'en ce monde, rien n'est bon ou mauvais. Vous savez, jeune fille, au final, nous sommes seuls. Et c'est la seule vérité qu'il faudrait accepter. Chacun, nous avons nos aspirations, vous avez les vôtres, et celles-là ont un prix. Je pense que Dieu nous guide pour que nous les réalisions, car elles sont ce pourquoi nous existons. Si nous les ignorons, alors rien de cela n'a de sens. Puis, se tournant vers toi, votre aspiration, vous devez la chérir. Je souhaite pour vous qu'elle se réalise. Alors, pour vous, tout cela fera du sens. Je pense que vous devriez parler à Dame Katharina de Médicis. Elle serait peut-être d'accord avec vous. Je ne la connais déjà que trop bien. Ce que je désirais, c'était simplement une discussion, loin de toutes ces affaires politiques. Je le conçois. Je ne suis moi-même pas trop baignée dans la chose, mais depuis mon arrivée ici, je constate que je n'ai pas vraiment le choix. Nous avons toujours le choix. Je peux comprendre qu'avec tout ça, vous soyez perdu. Seulement, j'escompte qu'à un moment... Oh putain, dehors. Vous finirez par trouver votre voie. Je vous le souhaite. Puis-je maintenant vous demander quel est votre nom? Tu pourras faire un jet de perception empathie. J'ai failli lancer un brawl sans faire exprès. Alors, si tu fais de l'empathie en Entente tapant de les gens, fourrin. hein, bah, tu sens... L'hésitation. Alors que tu as discuté avec elle, voilà, maintenant, quelques minutes, une certaine familiarité, même si tu ne saurais pas trop dire d'où ça vient. Mhm. Et elle, de seulement te répondre avec un sourire triste, de se relever, et de simplement te dire: cela m'a fait beaucoup de bien de vous rencontrer, de discuter avec vous. Avant de simplement s'en aller. S'en aller ou... S'en aller. Elle quitte Mais le moi j'ai pas bastion. le temps de la rattraper. Ouais, attends, moi je vais... Toi, tu peux, vu que la Moi, je vais la discussion rattraper. a pris à peu près autant de temps qu'avec Lisa, j'estime que tu arrives à peu près à ce moment-là, au moment où elle est sur le point de partir. Ok, bah je dis wesh mademoiselle. Alors, Bah, moi, c'est pas comme ouais. les gens dans la rue. Youn, elle se sera levée pour essayer de la retenir, mais si t'arrives en même temps, voilà. Bah du coup oui, je débarque un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Et je dirais bon, je crois que je t'ai pas croisé, je considère que je t'ai pas encore croisé une, je dirais bonsoir Non, Youn. non. Bonsoir madame. Ah, l'adresse tu la connais. Allô. Je te glisserai un regard, regarde bien, je crois que tu la connais. Mais même Youn n'est pas sûre puisqu'elle l'a jamais rencontré à l'esprit. Il y a beaucoup d'informations dans ce regard.
concrètement, enfin, Yoon te regarde avec des gros yeux, genre. Ça doit être très discret, j'imagine la Je crois qu'on situation. la connaît, putain. Hey Hey Oui, bah, elle cherche pas à être discrète, hein, pour le coup. Parce qu'elle est elle-même un peu sur les fesses, donc voilà. Et cette dame t'observe simplement, Gabriel. Oui. Donc Puis moi on est je- d'accord, je la connais pas. Non. Puis-je vous aider? Étant l'hôte de cette veillée funèbre, il est de mon devoir de saluer toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de se déplacer pour venir rendre hommage à Jacob. Cela est tout à votre honneur. Ainsi, vous êtes à l'origine de tout ça, dira-t-elle avec un regard dans la pièce. Ouais, je note 2 secondes. Je dirais, je répondrai. Oui, j'ai organisé cette cérémonie à son souvenir. Je suis Gabriel Ribes de la Cala. J'étais, si l'on peut dire, un de ses derniers frères d'armes. Je le connaissais depuis déjà quelques années. Et nous travaillions ensemble à la protection de la cité. Cela me fait plaisir de vous rencontrer. Vous le connaissiez? Il était pour moi un cher ami. Bien qu'au final, nos liens ne soient pas si anciens. Giacomo était assez réservé quant à sa vie privée. Je suis sûr que ça l'essaye. Vous appelez comment? Il m'a peut-être évoqué votre nom. Mon nom n'a pas d'importance. Après tout, c'est là la dernière fois que nous nous verrons. J'en suis désolé. Les amis de Giacomo n'étaient pas nombreux et j'aurais aimé connaître ceux qui ont eu la volonté de venir se rendre à son dernier hommage. Vos mots me font le plus grand bien. Mais je suis seulement venu présenter mes hommages et vous adresser mes condoléances. Les condoléances sont partagées, néanmoins, comme je vous l'ai dit, je suis en charge de la sécurité de la ville et j'aurais besoin de quand même connaître votre identité afin de savoir qui était présent lors de cette cérémonie. Ne vous en faites pas. Ma présence ici n'est certainement pas une menace pour Rome. Ce n'est pas une menace pour Rome, mais de toutes les illustres personnes qui sont également venues, personne ne semble vous connaître. Et la dernière fois que nous avons eu des inconnus en ville, disons que plusieurs têtes ont sauté. Vous comprendrez une espèce de paranoïa qui a gagné la cité après le sac par les Espagnols. Elle n'est pas née, la personne qui serait capable de me décapiter. De bien grandes déclarations. Je me rapprocherai un petit peu d'elle sur un ton de confidence. Et je lui dirai, je ne vais pas faire d'esclandre par respect pour Giacomo. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je vous mettrai aux arrêts immédiatement pour manque de... Comment on dit? J'ai le mot en anglais, je sais pas. Collaboration. D'obéissance, c'est pas... Voilà. J'arrive pas, je sais pas le mot, ça m'énerve. Bref, parce qu'elle veut pas... elle est pas conciliante. Voilà, elle est pas conciliante. Cela serait bien fin. Mais que
vous vous gardiez de cela. C'est quelque chose qui me touche. Vous êtes facilement ému. En tout cas, vous remplissez bien vos obligations. Et c'est une bonne pierre à votre édifice. Je peux pas faire un G quelque chose pour... Mais tu veux faire Non, un d'accord. perception empathie Ouais. Il va me dire... tu sens qu'elle est honnête. 4, 6, difficulté 4 vu que j'ai Good Judge of Character. Et Paf. pour le coup, ça peut fonctionner. Car tu as ce sentiment de familiarité en même temps, dans ce qu'elle te dit, tu sens qu'elle a les moyens de sa politique. Que ce ne sont pas des paroles en l'air. Son attitude, en tout cas, ne montre aucun signe de faiblesse. Je note 2 secondes. Je pense que c'est l'Estria, mais je peux pas faire. Y a pas un indice qui permettrait de déterminer si c'est bien l'Estria ou pas. Cette impression de familiarité, je vais te faire une fleur, ne te rappelle pas l'Estria, pas du tout. D'accord. Mais parce que moi Et aussi y a- je l'ai ressenti. Bah ouais. Donc What the hell does... Ah mais, Sans les elle tout. s'étouffe. T'allais dire quoi? Bah, non, je suis pas sûre. Bah, c'est peut-être à Calarantia, non? Non. il- Calarantia RP. Ah putain, c'est une Simi, ça peut modifier son apparence. Bah attends, je sais pas trop ce qu'elle a. RP. Bah, alors... J'aurais réfléchi moi, à ce ça- qu'elle moi, ça a. Vas-y. Ah, du coup, est-ce que j'ai le droit de prendre ça en RP? Parce que je viens de tilter, enfin... Bah tu pourrais avoir fait ce lien, hein, ça me semble logique. Moi je l'aurais pas fait, hein. Le perso l'aura pas fait. Il pousse pas aussi loin la réflexion. Yoon va faire une tête assez... Genre, what the hell the fuck. Interloqué. Et le remarquant, cette personne t'adressera simplement un sourire. Et elle lui rendra en hochant la tête. Gabriel fera le gros beauf et dira je vois qu'il y a des choses que les femmes se disent et que les hommes ne méritent pas de savoir. Eh bien, soit je vous laisse donc à vos discussions et à vos mystères. Et il s'en va. Te fera un signe de tête pour Les hommes. te saluer. Et, sauf si t'as quelque chose à ajouter, Yon. Ah bah, elle aura glissé un. Les hommes. Il y a décidément une intuition qui dépasse les âges. Elle haussera simplement des épaules. Enfin, il a rempli le mieux son office et en cela je ne puis le condamner. Il est sans doute assez ébranlé comme cela. Je pense que son esprit vagabonde. En tous les cas, je n'aurai pas l'indécence de rester ici plus longtemps. Cela m'a fait le plus grand bien de converser avec vous. Mais je vous remercie peut-être de sa part un peu hâtivement d'être présente. Et là, comme à Gabriel te fera un signe de tête pour te saluer et s'en ira. Et moi j'irai rejoindre Gabriel avec des gros yeux. Je te dirai ah ça y est, on arrive à les voir. Oh le connard. Oh putain, c'était tellement raciste ça. Oh,
Alors, le truc que j'ai sans doute pas décrit, c'est qu'elle a pas réellement les yeux bridés. Elle a les yeux bleus. Donc, tu peux en déduire qu'il y a comme... Enfin, non, toi, tu peux pas en déduire. Je sais pas, tu connais pas suffisamment les Chinois. Mais il y a un... Il y a un mélange, quoi. Oui, bon, c'est un M&M's, mais... C'est un M&M's. C'est une Avec métisse. des- Mais elle a les yeux bridés ou pas, au final? Bah, par rapport à ce que tu connais, toi, ouais, il te semble. Mais, Oui, quand même. oui. Ils sont plus en amande, effectivement, que Voilà. les Italiennes. Quoi. Pour toi, elle est clairement asiatique. Hein. Mais, Bon, mais voilà. Mais après, tu verras Même entre si, deux même si asiatiques. t'es une half-breed, Oui, voilà. chinoise, je sais c'est pas une quoi. métisse, c'est une métisse, quoi. Voilà, pour lui, voilà. Mais oui, pour lui, voilà. Yaku, et puis c'est tout, hein. Pas la distinction. Bref, du coup, RP. C'était RP, du coup, ta remarque à la con? Ah oui. C'était trop drôle. Donc, du coup, elle lèvera les yeux au ciel. Je m'étonne que tu n'aies pas... que tu n'aies pas compris qui vient de partir et qui tu as conversé. C'est probablement parce que je suis un abruti fini à t'entendre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je pense que tu n'es pas assez attentif et cela se comprend. Je pense que... Peux-tu me faire le grand cadeau de tes visions éclairées? Eh bien, je ne te laisserai pas dans l'ignorance. Ça commence par Aka et ça se termine par Larantia. La salope. C'est vraiment ta réaction RP? Ah oui. Eh bien, je ne serai pas aussi catégorique à ta place. Je pense qu'elle est sincère. Je comprends pourquoi elle est. Je comprends pourquoi elle est venue. Je comprends pourquoi elle est venue avec ce. C'est même pas un déguisement, c'était même pas elle. Je ne peux même pas comprendre. Mais qu'elle décide de ne même pas me le dire. Et Ah, qu'elle mais fasse elle un ne gage me l'a après. pas dit non plus. Ça vaut aussi Disons pour toi. que- De quoi? Mais je viens à peine de le comprendre. Oui. Et Et je elle viens aurait de pu- te le dire. Et ce que je veux dire par là, si tu voulais bien m'écouter, c'est qu'elle elle aurait pu nous le dire à tous les deux. Hmm. Mais il faut croire que elle aime se complaire dans les secrets et les mystères, et je n'aime pas beaucoup ça. Est-ce qu'on tentera de hausser les épaules? Moi, après coup, du coup, je pourrais faire aussi un jet pour essayer de voir si je pourrais reconnaître justement des petites attitudes de Haka, des petits signes. Elle est partie. Oui, non, mais en me souvenant de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a Ça dit. te semble plausible? Je lui dirais, elle aura la beau tenir des grands discours de vampires dénués de cœur et d'humanité. Elle n'aura pas pu résister au besoin de venir rendre hommage à Jaco. J'imagine que c'est tout à son honneur. Et que ça ne prouve peut-être pas une quelconque dualité, mais... on peut résumer ça en disant... c'est à quelle aventure. Je résumerais plutôt ça en disant qu'elle ne sait pas vraiment sur quel pied elle danse en ce moment. Et le temps nous en dira plus. Tu la connais mieux que moi. J'ai beaucoup de doutes à ce sujet depuis son retour. Tu penses qu'elle a changé à ce point? La Calarantia que j'ai connue n'aurait jamais pactisé avec les inquisiteurs espagnols. Jamais. Et même si elle a pu avoir les yeux ouverts grâce à leur aide concernant Romulus, cela n'empêche que elle me paraît être dans un jeu dangereux où elle a cumulé des alliances qu'elle ne pourra pas toutes respecter et que à un moment ou à un autre ça va lui revenir à la gueule.
Après, j'imagine que elle voit bien au-delà de ce que nous, on peut percevoir. Ces créatures planifient sur des années et des siècles, donc Alors que nous, on se demande si on se lèvera demain. demain je suis sûr de me lever, mais qui est-ce qui sera allongé exsangue à mes côtés, c'est déjà moins certain. Tu verras le visage, l'expression de Yoon se referme et un peu grave. Elle sait pas trop pourquoi, mais elle pense à les Mokana à ce moment-là. Bah, les mots canés. Oh, quel respect! Mon respect est total. Et donc il te dira, bon pour le moment, occupons-nous des affaires du jour et terminons cette procession. Il va d'ailleurs Nous falloir aurons que bien tu- à faire d'ici demain. J'imagine. D'autant que je ne connais pas vraiment vos coutumes en la matière. Je n'aimerais pas commettre d'impair, donc si tu as quelques recommandations. Ou alors juste me contenter d'être tranquille, seule et de fermer ma gueule, ça m'irait très bien aussi. Généralement sur les veillées funèbres c'est comme ça que ça marche. On ne fait pas de bruit, on se remémore des bons moments et on fait l'éloge de ceux qui sont partis. Tu devras faire avec toute une succession de cérémonies dont tu ne comprendras probablement rien, mais a priori le seul impair que tu pourrais faire serait de dire du mal de Giacomo, et a priori tu n'en as pas le souhait. Non. Fort bien, alors je calerai mes pas au tien. Bon courage. Ambitieuse. Et donc oui, on poursuivra la cérémonie, j'irai Perception, parler petit. vite. Non, perception, vigilance tous les deux. Ah Oh non. Il y a une météorite qui arrive. Non, j'aurais eu Danger Sense avant. Oh non, ça s'active pas. Est-ce que mon malus de vue Oui. s'applique? Oui, si elle a vu. Alors, perception 4, vigilance 4. Est-ce que mes spécialités... c'est pas l'attaque surprise, on est d'accord? C'est pas une attaque surprise, non. On sait jamais, hein. Alors, dans des funérailles, bon, c'est assez rare. Oui. C'est Rome, hein. Alors, tous les deux, vous remarquerez à un moment, pendant la conversation, il y a un regard qui s'est dirigé vers vous avec insistance. Oh, t'as dit, Ni plus ni moins que cette personne en bas à droite, Lisa. Oh mais je vois non. pas, je suis pas assez zoomé, je suis trop zoomé. Où ça? Toi, tu sais, tu connais son apparence. Où elle? Moi, Ça, je la- j'ai pas vu. Lisa. Je la connais pas. En Bah, bas. elle ressemble Ah. quand même à Irène, hein. Oui, oui. Ou pas du tout. Ah oui, elle ressemble à fond à Irène. Enfin, c'est juste que. Je peux la prendre pour Irène, du coup? Non, parce que elle semble également plus âgée. Irène, tu lui donnerais quoi 16-17 ans, alors que cette femme pourrait bien avoir 30-40 ans. Puis après, au demeurant, c'est une très belle femme, sauf qu'elle a une allure monstrueuse avec la peau cendrée, les prunelles orangées qui illuminent un peu dans l'obscurité. Moi, je trouve ça classe. Ouais. Et donc Oui. elle nous fixe du regard. Vous sentez que son attention est particulièrement captée par Yun. Oui, bon, ça... Et elle est en train de discuter, selon toute évidence, avec Arcangelo de Colonna, Mon pote. qui lui, s'en rendant compte, a le visage crispé. Ah, J'emmènerai, je murmurerai à Yen de me suivre et on ira un peu à l'écart.
Je ne Non, il pourrais y a rien de taire, grave, tu te détends. je ne pourrais taire l'audace de faire un signe de main à la personne qui me regarde. Ah putain. Et tu verras que son sourire va s'étendre. Est-ce que moi je le vois ça ou pas? Oh bah, je suis pas très discrète. Hein. Je pars du principe que j'étais devant toi donc j'ai pas fait attention. Ok. Donc je t'entraîne dans un coin à bah. l'écart. Ah ah. Non, je te roule pas de galoche. Ça, c'est terrible. Et je te dirai la femme que tu as vue et qui ressemblait, si tu prendre à Irène. Je t'en donne une confirmation de ta part. Oui. Je demandais à Youn, pas de Pardon. connard. Bah, ça pouvait porter à confusion. Bah, elle hochera de la tête. En effet, se ressemble. Je commence à avoir l'habitude. J'imagine que c'est. Est-ce que je peux faire la déduction que c'est Lisa, vu ce que Irène a pu m'en dire? Oui. J'imagine que c'est la très connue Lisa. Tu imagines bien. Et je renouvelle les avertissements que je t'avais déjà donnés à son sujet. Elle s'intéressait à d'éventuels nouveaux élus et j'ai noyé le poisson autant que possible Oui, enfin. pour Vu éviter la qu'elle se manière, jette sur toi dès ce soir. Mais Vu ça la manière fait- dont elle me dévorait des yeux, je pense que la couverture. Le simple fait que l'on ait discuté aura suffi à réveiller les soupçons. Mm. Et de Vu toute la manière, tête que tirait Colonna, ce n'est qu'une je question de pense temps, que. de toute façon. Ouais. Je pense que cette femme sera très intéressante à côtoyer, dit-elle avec Non. ironie bien perceptible. Donc si jamais elle venait à t'adresser la parole, je t'invite à la plus grande prudence. Moins tu lui en diras et mieux tu te porteras. Et n'hésite pas à venir me trouver si jamais elle est trop insistante à ton égard. Elle m'a déjà marqué une fois et je dois dire que je n'ai pas peur qu'elle recommence. Bien. T'en fais pas pour moi, j'ai quelques atouts. J'imagine que si tu en es arrivé à la position où tu es aujourd'hui, c'est le cas. Mais demeure méfiante. Je le suis toujours. Si j'avais vu le coucou, j'aurais dit que non, mais je l'ai pas vu. Salut, J'ai copine. pas vu le coucou, sinon je l'aurais balancé un petit scud. Ah oui, le Non, mais coucou quoi. Le coucou. J'étais obligée. C'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là. Je suis très prudente. Et coucou madame. Oh, salut. Non mais j'étais obligée de le faire. C'est un taunt. Oui, du coup, moi je repartirai à mes affaires et j'irai voir ma fameuse qui doit sans doute être un petit peu en train de baliser de voir Elisa dans les parages. Moi, je vais essayer de choper Monsieur de Colonna si l'autre est parti. D'accord. D'accord, bon alors on commence par qui? En tout bien, tout honneur. Commence par la fameuse. Je vais aller aux toilettes, j'arrive. Ok. D'accord. Alors, bah, Isabelle te verra venir et en effet, elle semblera assez inquiète, son regard virant frénétiquement vers Lisa. Et te dira simplement, Gabriel, tu étais au courant que Lisa serait là? J'espérais qu'elle ne viendrait pas, mais c'était un risque à courir. Il m'a paru important de prévenir Alestria de la mort de Giacomo. Je vois ça. Et Alestria étant entre les griffes de Lisa. Cela explique sa présence ici. Oui. En tout cas, il semble qu'elle ait appris pour Calarantia car elle n'est pas venue me voir. Je crois que c'est là une bonne nouvelle. Elle m'a pris en tête à tête plutôt dans la soirée et je lui ai dit, car ce n'était pas un secret, que Calarantia était revenu à sa position initiale. Et oui,
qu'elle n'insiste pas plus avant à ton sujet, et apparemment ce sera le cas. Maintenant que Calarantia est de retour, Lisa n'a plus de raison de se mêler de la politique de Rome. Et je suis enfin sous bonne protection. Je resterai méfiant vis-à-vis de ce serpent qui pourrait choisir sur un caprice de t'utiliser à nouveau comme un pantin. À l'avenir, je veillerai à rester le plus souvent entre ces murs, sous ta garde. Elle devait pas rester dans le palais épiscopal? Non, ça a toujours été dans le bastion. D'accord. Non, mais avant elle était chez Calarantia, c'est pour Oui, ça. oui, à l'origine, oui. Mais depuis son retour, c'est D'accord. resté bastion. Je lui dirai que je peux lui fournir une escorte si elle souhaite une protection supplémentaire. Je t'en remercie, mais d'un autre côté, je ne veux pas te gêner. Si je peux seulement éviter de trop me déplacer, alors cela limitera les risques. Ce que l'on fera, c'est que si tu es amené à devoir quitter le bastion, tu en informeras mon régisseur pour qu'il te donne 4 hommes qui t'accompagneront. Bien. Je ne me mettrai pas inutilement en danger. Ça, je peux te le promettre. Je lui demanderai si elle sait où est Calarantia ce soir. Eh bien, il me semblait qu'elle était au palais épiscopal, enfin, dans sa résidence habituelle. Nous avons émis l'hypothèse avec Yoon que la femme aux cheveux noirs que nous avons plus tôt pouvait être à Calarantia sous un déguisement. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose dont elle serait capable? Elle écarquillera un moment les yeux. Mais qu'est-ce qui vous a fait croire cela? De la déduction par rapport à ce qu'elle disait et les mystères qu'elle entretenait. Mais ce n'est pas certain et comme je disais, c'est juste une supposition. Eh bien, la certitude, ce que je peux dire, c'est qu'elle en a le pouvoir. Après, je ne l'ai jamais vue user de son don à cette fin. Je vais partir du principe qu'elle a probablement fait, elle en a, comme tu le dis, la capacité, et elle en avait le motif. Je sais qu'elle avait une certaine estime pour Giacomo et qu'elle regrettait ça. Baissant un peu les yeux, oui, j'ai bien ressenti que ces derniers temps a été particulièrement affecté. Je ne suis pas de ta nature, donc ces questions me semblent peut-être un peu trop complexes, mais pour un vampire qui répète à qui veut l'entendre qu'elle n'a pas les mêmes attaches que les humains, elle a l'air d'être quand même très, très secouée par la mort de l'un d'entre nous. À dire vrai, avant qu'elle ne disparaisse, j'étais constamment près d'elle et elle m'a toujours semblé invincible à ce moment. Or, depuis son retour, elle est complètement différente. Elle semble bien plus en proie au doute. Et je ne sais pas si cela se réduit seulement à la disparition de Giacomo, même si cela a pu être un élément déclencheur à son état. Mais oui, j'ai vraiment le sentiment qu'elle est en train de perdre pied. C'était déjà une impression qu'on avait avec Béatrice d'Este et Katharina de Médicis peu avant sa disparition. Et j'ai le sentiment que Calarantia s'illustre depuis déjà bien longtemps par son instabilité et ses incertitudes. Alors qu'elle est en sa pire extrémité, elle a besoin que nous la soutenions.
Tu sais ce que je pense de mon soutien envers cette engeance et que ma seule motivation c'est notre fille. Je sais bien ce que tu penses, mais je suis persuadé que elle est ici la seule personne qui peut nous permettre d'atteindre ce que nous désirons tous les deux. Je me souviens plus, je lui avais pas parlé du deal que j'avais passé avec... Non, vu qu'on l'a passé... Bah, après, est-ce que tu t'en as discuté entre temps, le temps de la préparation? Je pense pas, je pense que ça aurait été un bon moment là pour en Ok. parler. On va dire que non et puis on va en parler. D'accord, vas-y, go. Je vais lui dire à ce sujet, j'ai un marché qui demande à être confirmé avec Acalancia, qui voudrait que si je l'aide à aller au bout de ses ambitions à court terme, qu'elle nous laisse tous deux nous en aller nous en aller en France. Et j'aurai comme à ma charge d'aller récupérer ma fille, enfin notre fille, dans le couvent en Espagne. Cela est une grande avancée, même si la pensée que tu te rendes seul en Espagne m'inquiète grandement. Tu penses que ça ira pour toi? Je pense que c'est en l'état la meilleure option que nous ayons. C'est soit ça, soit essayer d'exterminer toute une acquisition espagnole, et ça va être beaucoup plus difficile tout seul. Je pourrais toujours essayer de voir en France si je ne peux pas tisser des alliances et obtenir un soutien de leur part. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour t'aider. Pas seulement t'attendre. On est isolé ou pas? Bah, t'as pu la prendre à l'écart. Attends, je note vite fait que je lui dis ça. Je lui dirais que... Donc je lui dirais... cela fait maintenant quelques années que je suis resté en contact avec Béatrice d'Est, dont j'ai retrouvé la trace en France. Elle est dans la cour royale. Et c'était une de mes intentions d'user de son aide une fois que nous serions en France pour nous installer. Et éventuellement t'assurer une certaine protection. J'ai plus confiance en Béatrice qu'en Acalancia à ce sujet. Je me souviens en effet de la personne qu'elle était, droite et digne de confiance. Et puis il y a eu cette affaire aussi, l'aide que vous lui avez apportée sur les Vulpins. Oui, je pense que elle serait la meilleure alliée que nous puissions trouver là-bas en France. C'est mon sentiment, et c'est pour ça que lorsque Acalancia m'a dit que il fallait que l'on trouve un havre d'accueil, j'ai proposé la France. Essaye de lui envoyer des messages et de voir si quelles aides elle pourrait t'apporter en Espagne. Je comptais le faire, j'ai déjà des contacts en Espagne que j'ai essayé d'approcher, mais pour le moment je n'ai pas de réponse. Je dirais que pour le moment j'attends de voir comment les choses évoluent avec Marco Doria, avec toute la situation de la Acalancia, et que il doit se tenir sur ses gardes, car avec la mort de Giacomo,
Lisa est sortie de sa tanière et il y a fort à parier qu'elle va agir à un moment ou à un autre. Oui, en ces temps troublés, il nous faut prendre le moins de risques. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Je demanderai si les autres primogènes ont dit quelque chose de significatif dans la soirée. Eh bien, ils sont plus ou moins affectés par la disparition de Giacomo. En tout cas, il y a une certaine peur qui s'est installée. Il était de commune mesure que Giacomo était apprécié d'Acalarantia et elle n'a pas hésité à l'exécuter. Cela restera entre toi et moi, mais elle a longuement hésité à l'exécuter. Elle lui a donné plusieurs issues, plusieurs opportunités de sauver sa peau. Et c'est seulement l'entêtement de Giacomo qui aura eu raison de lui. Je vois, il est mort de sa propre main. Son propre orgueil, pour être plus exact. Cela explique la présence d'Acalarantia ce soir. Je vois tête. Donc, pour la stabilité du pouvoir d'Acalarantia, pour le moment, il vaut mieux ne pas en parler aux autres primogènes, mais le moment venu, il faudra leur rappeler que Acalarantia a eu un faible pour un humain et qu'elle a eu bien du mal à abattre l'épée, elle qui se répète sans pitié. Pour le moment, je n'ai pas l'intention de lui nuire, de mettre en évidence ses faiblesses. Après tout, je lui suis grandement redevable. Et n'oublie pas que c'est sur elle que reposent nos espoirs. Oui. Voilà, j'aurais terminé ce que j'avais à lui dire. Alors, pendant ce temps, est-ce que Caro est revenu? Oui, oui, je suis là. Toi, tu seras parti à la rencontre d'Arcangelo. C'est tout seul. Oh, il y a toujours des gens, Sans Lisa. des gens avec lui. Ah oui, Lisa, elle est plus là. Ça c'est, elle a disparu du radar. C'est bien. Elle allait torturer des pas petits là. chatons. Non. Et Arcangelo de Conat te voyait approcher. Yann. Elle va s'incliner. Il a un sourire et te demande de te relever. Allons, je vous ai déjà dit que vous n'aviez pas besoin de cela avec moi. En effet, mais il semblerait qu'il faut que j'ai un peu de pratique. Vous avez raison de vous exercer. Mes sincères condoléances pour votre compagnon. Elle hochera la tête en signe de remerciement. Je n'ai pu m'empêcher de venir vous saluer. Déjà parce que je suis quelqu'un d'assez poli, et puis parce que je n'ai pu m'empêcher également de remarquer l'expression peu enjouée que vous aviez en face d'une dame que j'ai déjà entendu parler. À vrai dire, il est possible que j'ai fait une erreur d'appréciation. Ah, Et en cela, je vous dois des excuses. Yoon va froncer des sourcils. Ah, j'imagine que vous avez, vous aussi, fait en sorte que ma couverture n'en soit plus une. Je n'avais pas mesuré l'intérêt que Lisa pouvait avoir en découvrant votre existence.
Oh, ne vous en faites pas, elle l'aurait bien su tôt ou tard. Hmm. Si ce n'est qu'elle le savait déjà Oh, avant que vous ne vendiez la mèche. à l'évidence, elle n'était pas au courant que vous étiez une élue de Dieu. Oh, elle haussera des épaules, Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. quand Mm. j'ai observé sa réaction et les questions qu'elle a pu poser sur vous après, sachez que je n'ai rien ajouté de plus. Ne vous en formalisez pas, il n'y a pas de mal. Il semblerait que c'est une femme à qui on doit peu de mots. Il est bien en effet d'en dire le mot. Elle est extrêmement dangereuse, vous savez. Mm. C'est... On n'a cessé de me dire d'être prudente. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si ma fille est disparue, la responsabilité lui revient. Qui sait, peut-être même l'a-t-elle déjà tuée. Tu verras que Yoon aura une expression assez grave et plutôt sérieuse. Je ne l'espère pas. Et comme je vous l'ai dit, si je peux vous aider, ce serait avec plaisir. Puis-je savoir ce que vous lui avez révélé, histoire de ne pas commettre quelque impair moi aussi? Oh, j'ai seulement indiqué que vous étiez un élu de Dieu que Akalarantia avait recruté et que vous avez rejoint Gabriel dans l'inquisition épiscopale. Mais c'est tout ce qu'elle sait de vous. Et c'est tout ce qu'elle saura. Le voyant faire un soupir. Ah, je dois bien admettre que j'en ai assez d'assister à ces innombrables funérailles, ces victimes de la politique. Je peux comprendre ça. Cela fait la deuxième personne que j'enterre en peu de temps. Oui. Il m'a toujours semblé que Giacomo était compétent dans ce qu'il faisait, bien qu'il se soit considérablement mouillé avec les Borgia. Cela lui a coûté la vie. Quand bien même fallait-il en arriver jusque-là. La mort de Domingo de Borgia n'était-elle pas suffisante en soi? Ça, je n'en ai pas la réponse. Personne ne le peut. Ce que je peux vous dire, c'est que Giacomo a choisi Si par cela, conviction. si cela peut vous réconforter, jeune fille. Elle haussera des épaules, l'air un peu convaincu. C'est d'autant plus triste que, comme vous me l'avez dit à l'instant, vous avez perdu un autre ami, Somali Mokana. Tu verras que aussitôt l'expression de son visage se sera fermée. Elle verra, il la verra se mordre la lèvre inférieure. Je m'excuse si je vous ai offensé. Non, nullement. C'est juste douloureux. Je comprends. Cela fait beaucoup trop de pertes en si peu de temps. En effet. Si à l'avenir vous avez besoin de soutien, sachez que je serai toujours là et que je pourrai également vous conseiller au besoin. Ma porte vous sera toujours ouverte. Je vous remercie pour votre sollicitude. Je n'ai pas oublié votre invitation. Soyez prudente. Rome est une cité merveilleuse, mais en même temps devenue si dangereuse.
Comme je le disais, mon ami Gabriel qui m'a fait le même conseil, je ne suis pas sans ressources. Et je ne suis pas aussi naïf que vous pouvez le penser. Et C'est- j'ai dit vous, sans vous nommer vous, bien sûr. Oh. N'occultez pas trop ce que vous appelez naïveté. Ne devenez pas trop rapidement cynique comme la plupart des personnes ici. Cette naïveté, comme vous le dites, fait votre beauté. C'est sans doute rafraîchissant, dans un sens, oui, je l'imagine. Oui, vous m'apparaissez comme une lueur dans un monde décidément bien sombre. Elle songera avec amertume à, à Caterina de Médicis. Les deux s'entendent bien. Ouais. Elle est pas là d'ailleurs. Si. Si? Ah bah, si je la vois pas loin, j'aurais eu un... Enfin, Yoon aura eu un regard vers elle. Alors qu'elle pense qu'elle a cette Et pensée. Katerina semblera pas le voir. Moi, je sais qu'elle l'a vu. C'est une malcave, hein. Ok. En tout cas, avec tout ça, la cérémonie va quand même avoir lieu. Parce qu'il y a un mort à enterrer. La musique change. Bon. Simplement, là, on en était au stade de la veillée funèbre avec, une fois que le silence est installé, un prêtre qui a récité le chapelet. Puis est venu le moment de la levée des corps où vous êtes sortis pour rejoindre les rues de Rome, un convoi qui se dirige au niveau du château Saint-Ange, traversant la cour qui permet d'accéder à la basilique Saint-Pierre, au sommet de quoi la coupole attend d'être achevée. Vous prendrez donc tous place à l'intérieur et vous pouvez apprécier la cérémonie sans fioriture comme Gabriel l'a voulu pour les funérailles de Giacomo avec le prêtre qui laisse la place à Benedicto qui lui vient exposer les faits militaires de Giacomo devant l'assistance encore une fois suivant la volonté de Gabriel. Il y est fait mention des basses origines de Giacomo qui ne l'ont pas empêché d'atteindre le grade prestigieux de condottiere en Italie. Il est fait mention de son lien à la famille Borgia, qui a toujours fait sa fierté. Et de son oncle, qui n'était autre que Cesare Borgia, une personne qui représentait pour lui le meilleur des modèles. Benedicto se souvient également de la fois où il a sauvé sur le champ de bataille et depuis ils sont devenus des frères d'armes, forgeant ensemble un lien invincible. Il présente Giacomo comme un commandant qui n'a jamais oublié d'où il venait et qui a toujours traité ses hommes avec justice, même quand ils ont rencontré les pires difficultés. Il a toujours su défendre les siens et son nom, même dans la mort où chacun se rappellera de lui suivant l'héritage qu'il a laissé. Et à présent, il va reprendre son organisation. Et il escompte bien la diriger en mémoire de son ami, Giacomo de Borgia. Et vous sentez tout le long de son discours la voix assez fébrile, même si il sait garder contenance. Et l'instant d'après, des enfants de chanter le requiem.
puis vient le moment de l'absolu. Et ce faisant, la dépouille est conduite en procession au chant du hymne Paradisium dans les grottes vaticanes sous la basilique Saint-Pierre, à l'endroit où sont inhumés les papes et les saints. Il a une juste place dans un tombeau où ne se trouve aucune inscription. Et la cérémonie prenant fin, tout ce beau monde se sépare. Avez-vous, Gabriel et Lyon, des ultimes actions avant de revenir chez vous? Personnellement, non. Je pisse sur sa tombe. Non, je vais... Comment dire? Je vais saluer tous les gens qui sont venus en les remerciant. Une accolade à Dia Benedicto. Voilà. Classique. Voilà. Pas chercher plus loin. J'estime ne pas y avoir le droit, entre guillemets. Je préfère être discrète là-dessus. D'accord. Juste saluer Gabriel avant de partir. Et sa femme. D'accord. Bah, ce que tu feras. Du coup, Gabriel, je suppose que tu te diriges vers le bastion. En effet. Il y aura, tu arriveras chez toi, il n'y a pas de problème. Et Diane, tu te diriges où? Chez Marco Doria. Tu peux me faire un jet de perception vigilance? Non. Oui, non, je voulais faire un truc. Quoi? Tu m'y fais penser, c'est gentil. Je voulais envoyer une équipe de 2 gars pour filer Lisa. Je fais quand même une perception du jeu. D'accord. Non, mais c'est Lisa qui te coloque. Bah oui, non mais... D'accord, je fais quand même. D'accord, t'as fait ça. En cas de succès, Je prends note. je suis sur mes gardes, bitches. Et bah, alors que tu t'avançais dans les rues qui sont moins actives, du fait que là on est bien avancé dans la nuit. Tu entends les pleurs d'une enfant dans une ruelle. Non, je sais qui c'est, je continue. Osef. Non, hein, c'est bon, non. Ok. Non, en vrai, je peux pas faire ça. Yuna peut pas faire ça. Je sais que ça pue, mais je vais jeter un coup d'œil quand même. Putain, mais je suis obligée de le jouer. Olivier, ok, bah là, il y a des pleurs, il y a quelqu'un en détresse. Bon, oui. Allez, on continue. D'accord. Non, mais je peux pas faire ça. Je vais y aller. Ouais. Bah, Et genre en mode discrète quand même. Hein. Je vais pas en mode. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, tu verras seulement dans l'ombre la forme d'une enfant qui est recroquevillée, t'arrives pas bien à voir et tu entends pleurer comme ça. Oh putain. Ok, et je distingue rien, j'imagine, à part une forme Il recroquevillée. faut t'approcher. Non. Oui. Mais je suis obligée de m'approcher. Mais genre, pas loin, parce que je sais que ça pue. Et genre, je vais m'approcher à distance raisonnable. C'est qu'il fait très sombre. Ouais, non. Je vais Approche, petite non, tu vois, dans la ruelle, je vais faire genre 2 pas dans le noir. Je vais regarder, croiser les bras et glisser un Théa. C'était grave. C'est qui?
Et tandis que tu as posé cette question, tu vois éclairer doucement dans l'obscurité des petites prunelles rangées, Ah oui, très évidemment. doucement. Ah mais non, c'est une nouvelle, putain, salope. Mais non, c'est pas une nouvelle. Impossible. Non, j'ai pas envie. Je sais que c'est elle. Comment te nommes-tu? Je m'appelle Théa. C'est bien ce que je disais. J'ai fait une bêtise. Tu la vois lever ses mains vers toi, mais même sans s'approcher, et du sang. Elle aura pas l'air de réagir plus que ça, Yoon. Il y a des gens que j'ai blessés, et je voulais pas. C'est un accident, je jure. Mais si je fais rien, il pourrait bien mourir. Je sais pas comment faire. J'imagine que tu sauras très bien t'en accommoder toute seule. Tu ne vas pas m'aider? Je le pourrais. En échange de quoi? Je suis pas ce genre de personne. Je sais qui tu es. Je pense que tu peux éviter cette comédie et me dire clairement ce que tu désires. Il y aura un moment de silence avant que tu ne la vois se relever doucement et s'approcher de quelques pas, et ce faisant, la lumière de la lune te laisse entreapercevoir qu'elle est totalement nue, avec le sang sur ses bras et son torse, ainsi au niveau de ses lèvres. Yoon aura eu le réflexe instinctif de retirer sa cape pour la lui tendre. Et elle lui saisira la cape pour se couvrir. Tu es gentil, toi? Non, pas spécialement. En tout cas, je comprends pas, j'avais fait beaucoup d'efforts pour que ça ait l'air réaliste. Je dois dire que ça l'était. Je ne peux qu'applaudir tes talents. T'es vachement doué. Mais qui c'est qui t'a parlé de moi? Je pense que tu connais déjà la réponse. Gabriel? Raté. Ah, je peux essayer encore, j'ai une deuxième chance, hein? Dis. Bien sûr. Attends. À quelle heure entière? Non, non plus. Oh, Mais on dit jamais 203, vas-y. Mince, qui ça pourrait être? Je comprends pas. Là, c'est difficile. Je sais. Giacomo? Bah, disons qu'il ne le peut plus. Ah, mais il te l'a dit avant, ça compte. Non? Ah, allez. Peut-être bien. Oui! Ah, je savais. Et il t'a dit quoi d'autre sur moi? Bah. Que tu es fort compétente toi aussi. C'est tout ce qu'il a dit? On n'en a pas eu réellement l'occasion, tu sais. C'est sûr que moi j'aime quand les choses sont bien faites. Mais ça n'empêche pas que j'aime aussi beaucoup m'amuser. Si on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est super, non? Je suis d'accord. Ça dépend du jeu. Tu voudrais que je te montre? À vrai dire, j'avais fort à faire. Ouais, mais tu sais, j'insiste. Bon, je le sais bien que tu insistes. Mais
J'ai beaucoup d'obligations. Après tout, entre personnes compétentes, il faut pouvoir évaluer les capacités l'une de l'autre. Hein, tu ne penses pas? Allez, viens, ça ne va pas durer longtemps. Et t'en fais pas, ce sera pas douloureux. Oui, j'imagine. Mais... Premier juré, je ne te fais pas de mal. Je vois que t'as croisé les doigts derrière ton dos. Elle aura un petit rire et... J'imagine que l'on pourra jouer quand je serai plus compétente que ça. Tu vois qu'elle Eh bien, elle attrape ton poignet. Allez. voir, mais je vais lancer rayonnement. Rappelle-moi ce que ça fait. Alors, dès que ce pouvoir est activé, l'innocent irradie d'une bière blanche qui gêne les attaques des créatures surnaturelles. Voilà. Tu éradiques grandement. Et en effet, cela surprend assez Théa qui a par contre une réaction qui n'était peut-être pas celle attendue. Tu peux faire un jet de vigueur? Elle va te cramer. Non. Alors, Je crois que c'est le pouvoir de Théa qui peut cramer les gens. Alors, vigueur pure? oui. Oui. Alors, 2 succès. Tu prends 2 contendants et tu sens. Alors la difficulté est augmentée. Hein? C'est le principe de son pouvoir. Ouais, alors, Chaque non, succès alors c'est augmente de un la marqué. difficulté Ouais, mais c'est. Là, J'aime les attaques des créatures surnaturelles. Alors, je sais pas. le fait que, comme dans le RP, t'as déjà empoigné le poignet pour le coup. Le truc, c'est un que. peu facile, hein. Bah, c'est pas que c'est facile, c'est que logiquement, c'est pas comme si elle se dirigeait pour donner un coup de poing. T'as fait quoi comme jet là Bah, là, Fouad c'est juste de la force. C'est force plus bagarre. Ouais, et, j'aurais elle dit, toi, sert à- excuse, elle perso, sert- elle qu'elle- sert à la elle fin. réagit, mais c'est comme tu veux. Elle sert les points. C'est l'OMG, c'est pas grave. Je prends. Mm. Donc, tu me disais combien de contendants? 2. Donc, du coup, dans les trucs, c'est marqué quoi? Alors, je suis Bruised C'est. et Hurt et. Bleh. C'est ça, c'est bon? Oui, Normalement, oui. j'ai. Ok, c'est bon, normalement, j'ai tout. C'est ta bruise, tes heurts, ouais, c'est ça, et tu mets Ouais, juste c'est ça. le tirer, donc. Ouais, j'ai mis le chat. Tu sens une vive douleur au niveau du poignet, mais tu pourras avoir un sacré bleu le lendemain. Mais après, Si j'en ressors. elle t'a pas non plus dépoté tes poignets, pas encore. Oui, Pas encore, tu notes, hein. je vois ça. Hein. Et seulement d'entendre, c'était quoi ça? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je n'ai rien fait, c'est toi qui m'as T'as dit. voulu faire une bêtise? Comme toi? Tu sais, les méchantes filles, quand elles font des bêtises, elles sont punies. Je croyais que tu voulais jouer. Elle aura un sourire un peu malicieux. C'était avant que tu fasses une bêtise. C'est toi qui mets en place les règles du jeu ou on peut éventuellement choisir le jeu? C'est moi qui ai inventé le jeu, donc oui, c'est moi qui décide des règles. Ça me paraît logique, tu ne crois pas? Ah, je mets une grosse patate. Bah, du coup, Craqué. t'arrives à la frapper. Et t'as mal quand tu frappes parce qu'elle est très solide. Mais j'aime pas frapper par les contre, enfants. le coup arrive à la surprendre et elle te relâche. Oui, vas-y, je cours! Vite! Très très vite! Gotta go fast. Et là, c'est le moment où elle voit qu'elle a foiré. Fais un croche-pied. Dit, non, tu t'en vas pas. T'es mon ami. Alors là, tu fais moi un jet de dextérité plus athlétisme. Cours! Pour ta vie, cours! Oh putain. Allez, s'il vous plaît. Oh vas-y, cours, cours! Et t'arrives à t'échapper. Ah, t'as dit. Oh oui! J'aurais peut-être mis un petit point de volonté là-dessus, moi. Hein. Mais tu dépenses pas du tout de volonté Non. C'est le talent! C'est la conscience. C'est la conscience! C'est bizarre que sur le truc, il n'y ait pas de point de dépenser quand même. Oh, je suis déçu. Oh non, pas moi! Tu ne viendras pas! Pas tout de suite! Ça va, c'est une petite fille. Parce que vu que c'est pas offensif, le machin, il n'y a pas de dépense, c'est bizarre. Ouais, alors, il fallait l'écouter et la suivre.
Elle était bien intentionnée. Oui. Elle allait t'emmener au Capitole. Elle va m'emmener voir Lisa et tout. Non, non. Ok. Je cours pour ma vie comme j'ai jamais couru, Fouane. D'accord. Genre de ouf. Genre de ouf. Alors, Comme des reines tu musulmanes. arriveras jusqu'au palais de Marco Doria. mais je Complètement cours. essoufflé. Je cours jusqu'à son bureau. Tu craches un poumon. Ouais. Et tu vas limite fracasser la porte en rentrant dans le bureau de Marco qui Casser va la te regarder gueule et avec les yeux ronds. Oh, du calme, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'imagine tellement la scène. Là, il pourra voir Yoon complètement, complètement crevée, essoufflée, mais tremblante aussi. La cuisse. Reprends ton souffle, allez. Je crois que j'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. On dirait que t'as le diable aux trousses. Oui. Et le diable s'appelle Théa, en l'occurrence. Théa. C'est quoi ça? Ben, je te conseille pas de le connaître. Il y a une engeance semblable à Lisa ou Ren. Ah, il y en avait d'autres comme ça. Oui. Et heureusement qu'on m'a prévenu et que je suis finalement pas aussi bête qu'on peut le croire. Sauf que elle est sacrément coriace, la petite. Et si je n'avais pas réussi à la surprendre, je pense que je ne serais plus là. Comment ça, elle t'a agressé? Elle montrera son poignet. Il inspectera et tu verras une expression assez grave transparaître sur son visage. Et visiblement, ça lui plaît pas ce qu'il vient de voir. T'en fais pas. Il semble qu'elle m'a un peu sous-estimé. Je vois ça. Elle a dû se dire que tu n'étais qu'une faible jeune fille sans défense. C'est Oui. mal nous connaître. Elle aura un léger sourire, même si elle n'emmène pas large. En tout cas, je dois mon salut à Irène qui m'a prévenu de son existence. Et j'imagine que maintenant, elle a une sérieuse dent contre moi. Aussi, il va falloir que je sois encore plus prudente. Oui, à l'avenir, tu ne sortiras plus seule. Je sais que ta liberté t'est précieuse, mais là, il en va de ta sécurité. Et je l'ai dit, je ne veux pas perdre une personne de plus. Je le conçois et je ne remettrai pas en cause ton choix. D'autant que je pense que j'ai eu énormément de chance. Ah, t'en sortir avec une créature de la nuit, ça oui, on peut dire que tu as de la chance. D'autant que tu étais absolument seule. Comme quoi, ça prouve bien que je ne suis pas complètement sans ressources. T'as été formée à bonne école. Et ouais. Et je pense que je vais avoir besoin d'un petit remontant là tout de suite. Sa voix est légèrement tremblante et elle tremble un peu comme une feuille, genre... ouais... Voilà. Et tu le verras se diriger au niveau d'une armoire pour sortir un pichet de vin et avec un gobelet. Bien sûr, lui, il va pas se servir. Allez, oublie-moi ça. Dira-t-il en remplissant ton verre. C'est déjà fait. Et lui, du coup, elle prendra le verre et va le boire que sec. Après, je veux bien que là, t'as une bonne raison, mais... mollo sur la bouteille, quand même. Oh, c'est toi qui dis ça. Oui, comme quoi tout est possible en ce bas monde. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. En tout cas, fais attention toi aussi. T'en fais pas, je serai le plus prudent. Ce ne sont pas les vipères qui manquent dans cette idée.
même si on a décapité l'une d'elles. J'imagine que, et si j'ai bien compris, cette petite Théa est affiliée à Lisa. Peut-être que elle te parle davantage, elle a l'air d'être assez connue. Ah, ça, Lisa, oui. C'est la personne qui doit être abattue avec Romulus. Je suppose que Théa suivra dans son sillage. Oui, je pense que si je l'ai rencontrée, ce n'est pas par hasard. Lisa était aux funérailles de Giacomo. Et elle m'a bien remarqué. Ces funérailles se sont-elles bien passées? Est-ce que des funérailles peuvent bien se passer? Je vais En tout dire, cas, du elles moment- ne se sont pas terminées dans le sang, donc j'imagine que oui. Ah bah oui, elles se sont bien passées alors. Oui. Tu sais, il y a des funérailles, les gens reviennent aux mains. C'est plus courant qu'on le pense. Oui, mais là, Gabriel semble avoir bien chapeauté la chose. Et les primogènes se sont bien tenus. C'est une bonne chose. On a même eu l'honneur d'avoir Acalarancia, mais sous une autre apparence. Tu verras un petit quai, la Calarancia était présente. Et je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que je découvre le poteau rose. C'est que finalement, encore une fois, je suis loin d'être complètement débile. Je te l'ai dit, tu as été bien formé. Bien formé à l'école. Mais oui. Mais en effet, je pense que c'est tout à son honneur et ça représente assez la tendance du moment. Que t'a-t-elle dit? Elle m'a interrogé de façon à ce que je parle un peu plus librement de Giacomo et si j'avais assisté à son exécution. De la politique, en somme, j'imagine, même si j'ai bien reconnu les paroles d'Acalarancia derrière tout ça. De la politique, je ne sais pas, à moins de s'assurer que... Que je suis dans... que je ne suis pas opposée farouchement à elle, oui, j'imagine. Et tu ne l'as pas montré, j'imagine. Je ne l'ai pas montré parce que je n'ai aucune raison de l'être. Et c'est une bonne chose. Mais cette initiative d'Acalarancia me surprend grandement tout de même. C'est pour ça que je te parle de cette tendance, j'imagine. Je pense que l'avoir bien perçue lors de l'événement tragique, elle tenait quand même beaucoup à Giacomo. Il est étrange d'apprécier l'humanité de créatures si anciennes. En effet. Cela me donne d'assez bons espoirs pour mon propre avenir. Peut-être que d'ici 1000 ans, je ne serai pas devenu un connard fini. Je pense que je ne serai plus là pour le voir, mais depuis l'au-delà, je te botterai le cul si c'est le cas. Oh, alors que je me dirais seulement que je suis un fin tranquille. Oh, quel dommage. Ah, je ne peux pas t'échapper. Non. Et arrête de raconter des conneries et serre-moi un autre verre, s'il te plaît. Tout de suite, madame. Et... Il a rempli ça en deuxième verre. Ouais. Oh là là, quel pauvre. Moi? Hôpital qui se fout de la charité. Là, là, Oh là. oui. Je vois pas de quoi tu parles. T'auras quelque chose à ajouter? Non. Hmm, Je vais le laisser tranquille. ok. Et aller siroter mon verre dans ma chambre pour me remettre un peu de mes émotions. Bon, je suis très déçu que t'aies pas eu la curiosité de voir ce que Théa préparé pour toi.
Oh. Déjà, j'ai pourtant beaucoup d'efforts. J'imagine. Ouais, ça respecte pas mon travail. Désolé. Non, c'est bon. Je plaisante. Et je propose d'arrêter là si cela vous va.